Bonjour à tous, bienvenue au Book Haul de 2015. Je vais les faire aux 3 mois, donc celui-ci concernera le mois de janvier, février et mars. J'ai décidé que je vais séparer le Book Haul en 4 catégories. En premier, il va y avoir mes achats, ensuite mes services presse et partenariats. En troisième, il va avoir mes gains de concours. Et finalement, dans la catégorie autres, mes livres que j'ai reçus en troc, en swap, qui m'ont été donnés. Donc, sur ce, j'ai énormément de livres à vous présenter que j'ai achetés au courant de ces 3 derniers mois. Je vais commencer avec le premier livre. Il s'agit de Plume, tome 1, Un amour de chat. Aussitôt que j'ai vu ce livre lorsqu'il est sorti, même s'il s'agit d'un manga, j'ai tout de suite eu envie de le lire, étant une fan des chats. Et j'ai vu la vie ensuite de Stéphanie, mon amie, Bubule. Donc, je me suis procuré au début janvier. Ensuite, un deuxième manga, Yona, princesse de l'aube, tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'étais vraiment impatiente de pouvoir lire la suite. Donc, je me suis procuré au courant du mois de janvier. Ensuite, un autre tome 2, il s'agit du tome 2 du livre perdu des sortilèges, L'école de la nuit. J'ai lu le premier tome il y a 2-3 ans de ça. Ça faisait longtemps que je voulais connaître la suite, mais c'est une sacrée brique, comme vous pouvez le voir. Mais je l'ai finalement lu, puis je suis très contente. Il y a des passages longs, mais on retrouve vite les créatures fantastiques qu'on aime et de l'action. Donc, L'école de la nuit. Ensuite, un autre tome 2 en format poche, le tome 2 des Héros de l'Olympe, le fils de Neptune d'Eric Riordan. J'ai adoré la saga Percy Jackson. J'ai ensuite commencé sa nouvelle série Héros de l'Olympe et j'ai tout de suite adhéré, étant très heureuse qu'on retrouve des personnages de Percy Jackson justement, et je sais que dans celui-ci on retrouve Percy, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, le tome 4 d'une saga que ça fait longtemps que je veux terminer, le tome 4 des Chroniques des Enchanteurs, 19 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll. Au fur et à mesure que les tomes avancent, ils sont de plus en plus bons, et étant donné comment finit 18 lunes, j'avais très hâte de finir la saga, de découvrir comment ça finit. Je remarque que contrairement aux autres tomes, il y a moins de pages, mais bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Psychoboy, de Michel Gillévesque. C'est un auteur québécois que j'adore suivre ses nouvelles sorties littéraires, et j'avais lu le tome 1 également il y a plusieurs années, donc j'attendais que le tome 2 sorte et j'ai découvert qu'il était sorti, alors je me le suis procuré aussitôt. Ensuite, un livre que j'ai découvert au salon du livre. En fait, même si c'est un chick-lit et que je n'aime pas trop ça, j'ai tout de suite flashé sur la page couverture de Sortie de filles, tome 1 de Catherine Bourgault, une auteure québécoise. Je suis vraiment fan des petites étoiles en fait, et du rose, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'avais le tome 1 qui a été un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai eu le tome 3 dans le swap de l'avant, mais je n'avais pas le tome 2, donc je me le suis acheté. Il s'agit du tome 2 de Les Maudits, tome 2 Illusion de Edith Cabuya. J'ai très hâte de poursuivre ma lecture car j'avais adoré le tome 1. Ensuite, j'ai acheté 2 livres sur un coup de tête, littéralement. Mais le premier, La malédiction du tigre de Colin Hook, je l'avais découvert sur la page de Pocket Jeunesse. Donc, je me suis acheté étant donné le prix en fait. Et je suis surprise en fait de sa grosseur et de la brillance de la page couverture. Donc, je sais pas quand je le lirai. Le deuxième livre aussi, je l'ai acheté à cause de sa couverture que je trouvais tout simplement magnifique. Et il est question d'ange dans ce livre. Donc, le tome 1 de Céleste de Cynthia Anne. J'adore vraiment la page couverture, premièrement mauve avec les reflets. Donc, ça va faire très beau.
J'ai hâte d'acheter le deuxième tome également. Ensuite, cette commande, je crois que c'est au mois de février que je l'ai passé. Beaucoup de livres qui étaient dans ma wishlist, dont La fille qui ne croyait pas au miracle. J'avais tout de suite aimé le résumé de Wendy Wonder et j'ai très hâte de le découvrir également. Une saga que tout le monde connaît, que ce soit de nom ou pour l'avoir déjà lu, Les Éveilleurs, tome 1, Salicante, de Pauline Alphen. J'ai vu beaucoup d'avis sur ce livre, mitigés, positifs, négatifs, donc j'avais très hâte de découvrir à mon tour cette saga. Ensuite, un autre livre qui était dans ma wishlist, il s'agit de 13 raisons de Jay Asher. J'ai juste lu un livre, 2 livres je pense, du genre épistolaire. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec ce livre. Donc j'ai entendu beaucoup de choses en fait. Beaucoup de monde m'ont dit qu'il l'avait marqué. Donc voilà, 13 raisons. Désolée du contretemps. J'ai acheté le livre dès qu'il est sorti d'une dystopie. Il s'agit de la dystopie Pulsation de Patrick Carman. Je l'ai lu et j'ai vraiment adoré l'univers. Je vous encourage fortement à lire le résumé. Et si vous êtes du genre à avoir aimé Hunger Games, Divergence, Battle Royale ou peu importe quelle dystopie, ce livre est vraiment très très chouette étant donné que ça se passe avec des tablettes, le monde sont dépendants des tablettes et bref, je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai fait la chronique sur mon blog. Ensuite, j'ai acheté, à cause de son prix, 4,95 et qu'il était du genre fantastique, le tome 1 de Sirène de Tricia Rayburn. J'ai aucune idée de quoi ça va parler, si ce n'est que des sirènes, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé le prix et j'ai vu des avis positifs aussi, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et le prochain livre, c'est un livre que j'ai vu depuis qu'il est sorti. On nous en a carrément parlé un peu partout, sur la blogosphère, sur les pages Facebook. Je pense que juste en disant collection R, vous allez peut-être avoir une idée de quel livre je parle. Et évidemment, il s'agit de Nos faces cachées de Amy Armon, que je ne pouvais tout simplement pas me procurer trop tard. Je voulais vraiment me le procurer le plus rapidement possible. D'ailleurs, ça va être ma prochaine lecture. Ensuite, un livre que j'ai découvert sur la page des éditions Ada, que j'ai tout de suite kiffé la page couverture, que je trouvais tout simplement magnifique. Il s'agit du tome 1 de la saga L'héritage des Lovegrove, un souffle de givre d'Alexandra Harvey. J'adore tout simplement la police d'écriture avec les flocons, le souffle, bref, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. La grosseur aussi m'étonne, le toucher aussi, donc je suis sûre que ça va être un coup de cœur, mais je vais le lire seulement en décembre prochain pour un challenge, donc ça va devoir attendre. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait, c'était au mois de mars. C'est un livre d'occasion que j'ai vu qu'une fille vendait sur la page livre à petit prix. Il s'agit d'un tome 1, encore une fois, Te succomber de Jacinda Wilder, que j'ai énormément vu sur la blogosphère également. C'est un romance, donc je suis pas trop romance, mais je voulais quand même l'avoir en ma possession pour pouvoir le lire. Donc, c'est mes nombreux achats du mois de mars, février et janvier. Maintenant, nous allons passer aux divers partenariats service presse que j'ai reçus. Le premier partenariat que j'ai reçu a été en format numérique. Il s'agit de l'auteur Maxime Collins qui me l'a proposé en me présentant son livre et j'ai eu envie de le découvrir. Il s'agit du roman Peut-être jamais. Vous pouvez déjà retrouver la chronique sur mon blog. C'est un livre qui parle d'homosexualité, de se découvrir soi-même, etc. Donc, il était pas mal intéressant. Ensuite, un tome 3 que j'avais énormément hâte de lire puisque les 2 premiers tomes ont été un coup de cœur. Il s'agit de Nouvelles de Myrien, tome 3, Témérité de Sandra Moyon.
J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga. Vraiment, là, si vous êtes fan de fantasy fantastique, vous devez lire au moins le tome 1 pour vous faire une idée. Le personnage principal, Luan, est vraiment, vraiment quelqu'un d'attachant. Je vous suggère à fond. Deuxième service presse. Ensuite, j'ai l'auteur de la maison d'édition Les Artistes Fous Associés, ouais, quelque chose du genre, qui m'a contacté pour me présenter l'anthologie 2015 qui venait de sortir. Et puisque ça me permettait de découvrir 16 auteurs différents, j'ai accepté de lire L'Homme de demain. C'est pas mal des nouvelles noires qui se basent sur l'avenir de l'humanité, mais qui tournerait du cauchemar à l'utopie. Donc, il y a pas mal de bonnes nouvelles, des nouvelles un peu incompréhensibles, excellentes, ça dépend en fait, mais moi j'ai pas mal aimé. Ensuite, le dernier roman que j'ai terminé de lire, en fait, c'est un autre service presse. Je remercie Johanna Zer, car c'est le deuxième livre de cet auteur que je lis, et cette fois ce fut Les Roitiers de Margaret Kissy, tome 1, Le crépuscule des puissances. J'adore la possibilité de fin du monde et comment qu'elle a construit son livre. C'est vraiment intéressant à lire. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur, mais on a aussi de l'espoir grâce à l'héroïne Soulia. Donc, une très bonne lecture. Mes deux derniers partenariats, ce sont des partenariats faits avec Livradic, donc énormément merci à mon forum préféré. Le premier est un format numérique, encore une fois, le sachet de bonbons de Guy Morand. C'est très jeunesse, mais il y a une très belle morale derrière tout le concept du sachet de bonbons. Et je vous invite à le découvrir, que ce soit pour vous, pour vouloir le lire à vos enfants, il est très intéressant. Ensuite, mon premier coup de cœur de l'année a été avec un livre des plus inattendus, un partenariat avec Livradic et l'auteur Régine Sonderman. Il s'agit du livre Édith, Reine des Saxons. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour Édith qui nous raconte sa vie. En fait, l'auteur l'a extrêmement bien décrit. Je me suis prise d'affection tout de suite pour Édith. De plus, j'ai eu la dédicace de la part de l'auteur. En plus, le livre vient tout droit d'Allemagne, donc je suis vraiment très contente d'avoir été sélectionnée et d'avoir pu le lire. Une très bonne lecture, je vous suggère absolument, absolument de vous le procurer si vous êtes fan d'histoire ou juste si vous voulez découvrir Édith. C'est un livre vraiment des plus excellents. Vraiment. Je vais maintenant passer aux gains, mes concours que j'ai remportés au cours des 3 derniers mois. Le premier concours dont j'ai reçu les livres, je les ai gagnés sur le blog de Frogzine. Donc, merci beaucoup Tania. Ce sont 2 livres de la collection R, qui plus est une collection que j'adore par-dessus tout, dont je vais lire tous les livres, comme vous savez. J'ai ainsi donc remporté Les 100 de Kaz Morgan. J'ai très très hâte de le découvrir puisque je veux voir la série télévisée, mais je veux d'abord lire le livre en premier. Et oui, je suis vraiment contente d'avoir la page couverture, malgré que si je voudrais, je pourrais juste l'enlever, j'aurais quand même la version originale. Donc, merci beaucoup à c'est des livres que je veux vraiment lire depuis qu'ils sont sortis. Et ensuite, un deuxième livre de la collection R, c'était le tome 1 qui était censé être à remporter, mais comme je l'avais déjà lu et que je le possédais déjà, Tania et Émilie de chez Robert Laffont m'ont fait une super surprise. Ils m'ont offert le tome 2 et c'est le tome 2 de la 5e vague. La mer est finie. J'avais tellement hâte de le lire depuis que j'ai fini la 5e vague que ça va être sans doute aussi une de mes lectures prioritaires. Donc un énorme merci les filles. Je suis plus que comblée. Ensuite, j'ai eu la surprise au courant du mois, février ou mars, je me souviens plus, de remporter un concours chez la maison d'édition Ada. Et c'est un concours Divergence en plus pour célébrer en fait la sortie d'Insurgés au cinéma. Et j'ai remporté un super lot.
parmi ce lot, il y avait justement le chandail que je porte d'Insurgé avec les factions. Il y avait un DVD du tome 1 de Divergence. Il y avait un sac Insurgé. Il y avait des tatouages temporaires avec les factions, les tatouages tristes. Et quoi d'autre qu'il y avait dedans part, il y avait 2 livres aussi. Un livre qui vient de sortir et que j'ai hâte de découvrir, c'est évidemment le roman 4, avec le point de vue de Tobias, que j'ai immensément hâte de découvrir. Également, l'édition Ada du tome 2, avec la page couverture du film Insurgé, c'est le tome 2. Et qui plus est, ça tombe bien parce que dans, je sais pas si vous verrez, mais dans ma bibliothèque, j'avais le tome 1, le tome 3, mais le tome 2, je l'avais chez les éditions Nathan, donc ça tombe extrêmement bien. Ainsi, j'ai toute la collection chez Ada, donc je suis super contente d'avoir remporté ce lot. J'ai vraiment été énormément surprise vu le grand nombre de participants. Ça a vraiment été un cadeau des plus extraordinaires et appréciés à sa juste valeur. Et finalement, le dernier lot que j'ai reçu de concours, c'est encore une fois un lot que j'ai gagné chez Frogzine. Donc, merci Matania, vraiment j'ai été plus que gâtée. C'est le lot que je voulais parmi tous les lots. C'est un lot de 4 livres chez Pécogie, Fleuve Noir et Territoire, les 3 maisons d'édition. Et sans plus tarder, je vous présente les 4 livres que j'ai gagnés. Le premier livre est un livre que je voulais lire depuis qu'il est sorti. Je l'avais vu en partenariat sur Livre Addict, mais comme il ne livrait pas au Canada, je n'ai pas pu postuler. Et j'ai été vraiment ravie de l'avoir gagné, de pouvoir le lire. Il s'agit d'un livre de Bette Révy. Il s'agit du tome 1 de Au-delà des étoiles. J'adore tout simplement le titre, premièrement, la page couverture, l'arrière, de plus que le résumé. Donc je sais que je ne serai pas du tout déçue. Ensuite, le second livre de Pécogie, gagné chez Frogzine, c'est Body Fender de Kimberly Derting. J'ai vu énormément d'avis encore sur ce livre, de même que celui de Tania, qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, un autre livre romance, Hopeless de Colleen Hoover. Donc j'ai encore une fois vu beaucoup d'avis sur ce livre, plus que positif, donc je m'attends à passer un super moment, donc je suis vraiment contente. Et finalement, le dernier livre gagné qui conclura mon book haul de janvier, février, mars est un livre que Tania justement m'a fait découvrir, un livre qui était dans ma wishlist. Un livre de François-Xavier Dillard, un trailer qui semble excellent, c'est Fais-le pour maman. Pourquoi est-ce que je voulais tant le découvrir? C'est tout simplement parce que les personnages s'appellent Valérie, comme moi, et Sébastien, comme mon cousin. Donc j'avais vraiment tout de suite eu envie de le découvrir simplement pour ces raisons, mais aussi parce que Tania en a dit énormément de bien. Donc ça va être sûrement un livre que je lirai très bientôt. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ces 3 premiers mois est vraiment rempli de nouvelles acquisitions. Je devrais me modérer pour les mois à venir puisque je vais avoir mon permis probatoire, je vais devoir payer mes plaques. Donc avril, mai et juin ne devraient pas être aussi remplis. Quoique j'ai déjà acheté 5 livres au courant du mois, j'ai reçu un de mes livres gagnés. Et j'ai postulé pour un nouveau partenariat. Je vais peut-être avoir des partenariats avec les éditions de Mortagne en format numérique. Donc, je suis tout simplement ravie. Malgré que mon année soit difficile niveau lecture, j'ai des déceptions, des lectures mitigées, des lectures sympathiques, de très bonnes lectures, mais seulement un coup de cœur. À ce temps-ci de l'année passée, j'en avais au moins une dizaine. Donc, j'espère que les mois à venir me combleront de coups de cœur. Sur ce, je vous dis à très bientôt et dans 3 mois pour le prochain book haul.